Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler des Beatles puisqu'une dernière chanson a été publiée la semaine dernière. Il s'agit de No and Then, une chanson alors mi-Beatles, mi-intelligence artificielle. On va en parler justement avec un spécialiste des Beatles, un Beatlesologue même comme il le dit lui-même. Il s'agit de Pierre Esporteil. Bonjour Pierre Esporteil. Bonjour Éloi, Merci d'être merci de me recevoir. Merci d'être connecté avec nous aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez aimé cette dernière chanson, voilà, No and Then? Comment est-ce que vous l'avez sentie? Qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, moi j'ai aimé comme tous les fans, hein, parce que dès l'instant où il y a un titre des Beatles, c'est intéressant. Alors après, philosophiquement, on va peut-être en parler, c'est toute la création, et je dirais même la recréation de ce titre qui est intéressante. Voilà. Et donc, en tant que fan, on retrouve le son Beatles, la patte Beatles, la couleur Beatles, on peut le dire? Ben, ils s'y sont mis tous, hein, aussi bien Paul qui a fait sa partie, Ringo qui a fait la sienne, George qui avait déjà composé la sienne aussi au niveau guitaristique. Donc tout ça manœuvré par Giles Martin, le fils de George Martin. On retrouve toute l'équipe effectivement des studios et Abbey Road et des grands enregistrements des Beatles. Alors j'allais vous demander aussi quelle est l'histoire de la conception de cette chanson, parce que c'est un peu particulier. Vous venez un peu de nous en donner quelques indices. Il n'y a pas eu un enregistrement studio, un unique enregistrement studio, ça a été une musique composée dans le temps, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le récit de la conception de No and Then? Alors No and Then, c'est une chanson que John Lennon avait écrite chez lui à New York, au moment où il préparait ce qui allait devenir son dernier album, c'est-à-dire Double Fantasy, qui est sorti juste au moment de son assassinat. Et cette chanson avait déjà été mise de côté, de même que deux autres chansons qui s'appelaient Real World et Free as a Bird. Et puis en 1995, pointe l'idée de faire une anthologie des Beatles, c'est pour justifier un peu la sortie de quand même 6 DVD, 6 CD et 3 double LP. On rajouterait ces titres inédits composés par Lennon. Sauf que ne sortira que Real World, ne sortira que Free as a Bird, et on va encore mettre de côté ce No and Then où Harrison a déjà commencé pourtant à faire les parties guitare. Et c'est donc fort récemment, puisque c'est l'année dernière, qu'on a de nouveau ressorti ce titre, No and Then, puisque les moyens technologiques modernes permettaient de faire quelque chose qui était là vraiment de nature sonore intéressante et performante. Alors pour compléter, je crois même que c'est le réalisateur Peter Jackson, voilà, qui est connu pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui a réussi à isoler la voix, si je dis pas de bêtises, de John Alors, Lennon. c'est un de ces membres de l'équipe, effectivement, qui a réussi à isoler la voix pour reconstituer de manière technologique performante tout ce qui était retranscrit sur une mini cassette que Lennon avait enregistré chez lui. Donc, ce Peter Jackson a surtout profité aussi de 14 heures d'images pour construire un clip que vous avez sans doute vu, qui est extraordinaire. Ça, le clip est vraiment bluffant puisqu'on voit les deux Beatles actuels jouer avec les deux anciens Beatles. Et effectivement, on voit Lennon faire le roadies, transporter du matériel, Harrison faire coucou comme ça derrière et tout. Et Jackson a effectivement travaillé et l'image et le son. Et tout ça a été remixé par James Martin, donc le fils de George Martin, et en ayant en plus l'accord de Sean Lennon, le fils de Yoko et de John. Voilà, donc c'est Donc, presque une histoire de famille. Est-ce que les fans sont conquis? Je sais que vous avez une communauté aussi autour de vous, de oui, gens bien oui, oui, informés. Est-ce que le oui. cœur des fans a été conquis avec cette chanson? Alors moi j'ai une communauté à peu près 450 personnes, effectivement, à qui je retransmets des infos que m'envoie MPL, qui est la maison de McCartney, McCartney Publishing Limited. Alors on me donne des infos. Actuellement, Paul est en tournée, par exemple, en Australie. Je reçois à peu près 3 messages par semaine que je retranscris à des gens comme Gilbert Montagnier, Jean-Pierre Madère, Christian du groupe Raft. Enfin, beaucoup d'artistes, mais aussi des auteurs de livres, de BD, et puis des fans lambda qui sont inscrits à ma communauté. Dans l'ensemble, tout le monde aime bien. Il y a quelque chose qui confirme un peu tout ça, c'est quand même qu'il y a eu 2 millions de vues dans la seule journée d'hier
sur le clip de Peter Jackson et plus d'1 million, je crois 1,5 million d'écoutes sur le titre audio de No and Then. D'accord. Et on peut dire que c'est... Oui, pardon. Oui, et le disque, et apparemment le disque No and Then, en fait le vinyle physique est déjà numéro 1 des ventes dès le premier jour. Voilà, donc c'est Quand un succès immédiat, on peut le dire. Voilà. Est-ce que les Beatles vivants en ont parlé déjà? On fait un mot, quelque chose? Il y a eu une Oui, réaction? oui, alors en amont déjà, il y a Ringo Starr qui avait peut-être pas trop réussi à tenir sa langue, qui avait commencé à expliquer un peu le projet bien avant il faille en parler. Donc qui s'est fait un peu recadrer. Alors comme il a beaucoup d'humour, Ringo Starr, il a dit ouais mais je pense que c'est un truc qui va pas donner beaucoup de travail à McCartney. Je pense ça va pas ça va ça va ça va pas le fatiguer. C'est un truc dans ce genre-là. Et puis Paul a été beaucoup plus sérieux, comme chaque fois qu'il défend l'image des Beatles, en disant que c'était pas du tout un titre qui était entièrement reconstitué par l'intelligence artificielle, mais que c'était uniquement la voix de John Lennon qui avait été retravaillée, parce que ça commençait à partir un peu en vrille suite aux déclarations de Ringo. Et en fait, Paul, qui est toujours très très près et qui fait très attention à sa propre communication déjà et à la communication autour des Beatles, a très bien recadré ça. Et dans l'ensemble, ça nous prouve plus que jamais que les Beatles ont été en phase avec la technologie. Je m'explique. Ils ont inventé le re-recording en studio qui n'existait pas avant. Ils ont utilisé le premier synthétiseur de l'histoire dans Maxwell Silverhammer de Abbey Road. Ils ont fait un jeu vidéo Beatles Rock Band pour se mettre effectivement à la mode jeux vidéo, et là maintenant ils sont à la mode intelligence artificielle, ce qui est une logique pour eux quoi. Très bien, et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Esporteil pour ces informations voilà, et vos analyses de cette nouvelle chanson de Beatles. Vous pouvez la retrouver sur le site lyoncapital.fr dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.